Bonjour, du coup cette semaine, comme c'est encore l'été, on est un peu au mois d'août, que la rentrée arrive, je me suis dit que j'allais faire une vidéo un petit peu, une vidéo un peu différente, un peu conversation, avec le sujet je n'arrive pas à vendre. Voilà. Pourquoi t'arrives pas à vendre? Et il y a, on va dire, deux grosses étapes. Une incapacité à avoir une conversation, on va dire, pour vendre. Donc finalement, on va dire toute la partie prospection commerciale. Qu'est-ce qui se fait qu'à un moment donné, je suis pas en mode conversation avec quelqu'un pour essayer de lui vendre quelque chose. Ça, c'est la première chose. Donc je vais essayer de venir et donner un maximum de conseils sur cette première étape-là. Et la deuxième étape, la transformation. C'est-à-dire, j'ai une conversation de vente avec quelqu'un, pourquoi j'arrive pas à vendre? Et là, je vais essayer de donner aussi un maximum d'éléments pour essayer de t'aider en fait à essayer de t'améliorer sur ces points-là. Ok? Donc d'abord, pourquoi j'arrive pas à vendre, donc j'arrive pas à avoir finalement plus de conversations, ok, avec des gens qui pourraient être intéressés par mon produit ou mon service. Bon, ça dépend bien sûr des approches. Est-ce qu'on le fait par téléphone? Est-ce qu'on fait par mail? Est-ce qu'on fait par LinkedIn? Est-ce qu'on fait par son réseau? Bon, imaginons qu'aujourd'hui on le fasse de façon assez classique dans le B2B, par email et par LinkedIn. Souvent la problématique que je vois, c'est qu'on cherche à vendre tout de suite. On contacte quelqu'un qu'on ne connaît absolument pas, on lui dit bonjour, je réalise par exemple des vidéos, des montages vidéo sur YouTube, j'ai vu que vous êtes une entreprise, vous avez une chaîne YouTube, ça fait 1 an que je fais ça, est-ce que vous voulez acheter mon service? Bon, là, personne ne va vous répondre, on va vous mettre en spam, ça n'a pas d'intérêt. Il faut avoir une posture de conversation. D'accord, on est en conversation. Donc si je parle avec quelqu'un demain et que je lui dis bonjour Eric, j'ai vu que tu étais directeur commercial ou directeur marketing, j'ai vu que vous aviez une chaîne YouTube, il y avait quelques vidéos, mais finalement il ne se passait pas grand chose depuis 6 mois. Moi j'accompagne les entreprises à du coup gagner en visibilité et à générer de l'intérêt de la part de prospects. Est-ce que la piste ou est-ce que le sujet de YouTube, c'est un sujet pour vous cette année, ou est-ce que vous cherchez à investir sur YouTube? Voilà. Pourquoi ça fonctionne? Parce qu'on est en mode conversationnel. Déjà, on explique qu'on a pris un peu le temps de regarder ce qu'ils faisaient sur YouTube, qu'il ne se passait rien depuis 6 mois, et que ça peut ouvrir une conversation. Ça ne veut pas dire que, ok, ils vont signer, mais là, ils vont se dire écoute, ouais, on a un peu de budget cette année, on a un peu de prévu d'investir, ou là on n'a pas prévu d'investir et tout. S'il nous dit il n'y a pas de prévu d'investir, c'est ok. Je pense que si vous n'avez pas prévu d'investir, c'est que vous êtes déçu des résultats, non? C'est ça? Voilà, on peut continuer la conversation même si la personne nous dit non, mais on est en mode conversationnel. Donc là on a commencé quelque chose alors qu'avant on n'avait rien. Donc ça finalement c'est la première approche. Après, qu'elle soit par mail, qu'elle soit par LinkedIn, que vous le faites par téléphone, soyez en mode conversationnel, en fait, voilà. Ne parlez pas de vous, de ce que vous faites, mais parlez des problématiques des personnes à qui vous parlez et transformez ça en conversation. Donc ça, c'est le premier point que je peux voir régulièrement. Moi aussi, je reçois comme tout le monde des mails. On essaie de me prospecter, me proposer des choses. Il faut être conversationnel, il faut être sympa, il faut être chaleureux, voilà, il faut être comme on est. Et c'est ça qui peut donner qui va donner des résultats. Voilà. Et après, il faut le faire à un certain volume. C'est-à-dire, même ça, si vous le faites à la main, que vous envoyez des mails, envoyez-le à 100 personnes, 200 personnes. Même si vous le faites à la main et que vous ne maîtrisez pas tous les outils, comment automatiser, envoyez quand même un certain volume pour vous dire est-ce que ça intéresse des gens ou pas. Ok? Donc ça, c'est un peu la première étape finalement. Faire des mails courts, ou des messages plutôt courts, conversationnels, on termine par un appel à l'action, voilà. Essayez de montrer que vous avez regardé ce que faisait l'entreprise, et essayez d'avoir une approche qui soit pertinente par rapport aux produits, aux services que vous vendez, en disant tiens, j'ai vu que sur LinkedIn vous avez publié un post, ou vous aviez liké tel post, ou j'ai vu l'actualité de votre entreprise là-dessus. Vous pouvez partir en disant tiens, je vais prendre toutes les entreprises qui ont une actualité dans mon secteur d'activité et je vais aller les contacter. Voilà. Donc essayez d'avoir des approches qui soient pertinentes, qui soient logiques. Donc ça c'est le premier point sur comment avoir un peu plus de rendez-vous. Et puis après il faut relancer régulièrement. Par exemple, si Eric au bout du deuxième mail il répond pas, au troisième il dit voilà, je vous montre un petit peu les résultats que j'ai obtenus avec tel client. On a fait une vidéo, on l'a montée, on a eu un aspect un peu plus publicitaire, il a investi un peu d'argent, regardez les résultats qu'il a obtenus en termes de vues, de commentaires, et voilà. Lui montrer des études de cas et des preuves. Bon.
Ensuite, imaginons que ça se passe à peu près bien et qu'on a des conversations. Par contre, on n'est pas très bon dans la vente. L'une des problématiques que je vois, je vais essayer de donner un exemple plutôt dans le B2C, mais ça va parler un peu, je pense que ça va parler à tout le monde. Par exemple, un coach sportif. On rencontre un coach sportif, il dit voilà, on se dit ses besoins, on sait rien, on se sent un peu trop gros, on va faire du sport. Bon. Puis on est un peu dans la conversation, on est un peu au moment où il amène son prix, et on va lui dire ok, c'est pas mal, mais bon, c'est un peu cher. Imaginons, il nous fait un abonnement par mois et on trouve ça un peu cher. Là, quelle est la posture en fait du coach? C'est qu'il doit appuyer en fait sur le problème. On n'est pas là pour mentir, on n'est pas là pour voilà. Faut un petit peu exagérer. C'est-à-dire, c'est de lui dire en fait ta situation. Toi, tu veux prendre des cours de sport et tout. En fait, il faut lui dire en fait, tu es dans une situation qui est bien pire que ce que tu ne crois. Pourquoi? Parce que on a tous des problèmes dans la vie, sauf qu'il y a des problèmes qu'on ne va peut-être jamais résoudre, donc on va résoudre plus tard quand vraiment c'est un gros problème. Truc classique, c'est la fuite d'eau. Il y a une petite fuite d'eau en fait, par exemple, où il y a un peu d'humidité au plafond. On va le laisser passer. En fait, 6 mois, le truc a grossi, et là, on va faire intervenir quelqu'un et ça va nous coûter très cher. Et c'est pas un problème, c'est pas quelque chose qui nous empêche peut-être de dormir parce que c'est dans une autre pièce, mais on laisse grossir le truc, et en fait, à un moment donné, ça devient tellement énorme que là, il faut vraiment en fait le régler. Et bien là, si on veut transformer, c'est simplement expliquer la situation en fait à la personne. Dire voilà ta situation actuelle. Toi, tu penses que, par exemple, tu es un peu gros et tout ça, et que ça, en fait, non, c'est plus grave. Et là, on va énumérer un certain nombre de problèmes que ça peut poser en disant, par exemple, déjà, c'est ton rapport, je sais pas, avec les autres. Parce que, en fait, tu vois bien que le regard des autres n'est pas le même. Moi, ce que je te dis, c'est que ta vie, elle va changer déjà dans 3 mois. C'est-à-dire que là, les 10 kilos que tu as en trop, dans 3 mois, si c'est faisable, hein, j'en sais rien, mais tu les auras perdus, déjà. Dis-toi ça. Quand tu vas te regarder dans le miroir, tu seras beaucoup plus fier de toi. Tu pourras te regarder dans le miroir fièrement et tu auras avancé. Ça veut dire que ta posture dans la vie, elle va changer en fait. Ton rapport aux autres, il va changer. Dans ton travail, dans ta vie perso, dans ton quotidien. Quand tu vas même à la boulangerie, la boulangère ne te regardera pas de la même façon parce que voilà, tu auras perdu du poids, tu vas t'habiller différemment aussi du coup. Et donc dans ta tête aussi, ça va changer. Je pense que ça, on l'a à peu près tous vécu, quand on fait un peu de sport et qu'on se muscle ou quand on perd du poids, on se sent mieux, voilà, on s'habille mieux, enfin voilà, il n'y a pas de mensonge là-dedans. Mais le fait d'appuyer dessus, il va se dire, ok, voilà, là tu investis par exemple, je sais pas, 150 € par mois chez moi, mais voilà les résultats que tu vas faire. Là, tu es en train de changer quelque chose dans le regard de toi-même. Et ça, c'est hyper important en fait. C'est ce qui te manque aujourd'hui, tu seras moins timide, et voilà. Et donc ça, c'est le deuxième point dans la vente. On va d'abord partir du problème des gens. On va pas dire on est une grande entreprise. Je vois même les très grandes entreprises, elles font ça. On est dans 85 pays, on a plus de 100 000 salariés, avec une carte du monde où tu vois où ils sont installés. Je veux dire, même en face, de toute façon, en général, quand ils négocient, c'est aussi avec des grandes entreprises. Donc en fait, oui, bon, ils savent ce que c'est, et voilà. Ce qu'ils veulent, c'est la problématique. Donc, c'est de dire, voilà ton contexte, aujourd'hui, voilà tes problématiques, maximum 3, 1, 2 ou 3, ok. Voici les objectifs, 1, 2 ou 3. Maximum, 3 maximum, mais ça peut être qu'un seul. Et ensuite de ça, ça veut te dire c'est quoi le plan d'attaque que je te propose. Voilà. Et de ça, voici mon tarif. Ça paraît tout simple, mais le fait de bien définir le contexte, de bien définir les problèmes, de bien définir les objectifs et le plan d'attaque qu'on va mettre en place, ça déjà, il y a quelque chose de structuré et d'organisé. Là derrière, normalement, avec une bonne posture, on va réussir après à beaucoup mieux vendre. Et après, il y a peut-être négociation au niveau des prix. Pareil, la négociation au niveau des prix, on ne retire pas 10 ou 20% de sa facture sans rien enlever dans sa prestation ou dans son produit. C'est pas possible en fait. C'est-à-dire que soit il y a une arnaque, ou soit il y a... Voilà. Donc quand on vous demande de baisser, il faut se préparer en amont en disant ouais, bon, est-ce qu'il n'y a pas un effort de 10%? Ok. Par contre, s'il y a 10%, je t'enlève ça. Vous l'avez réfléchi en amont et doit se dire ok, par contre si on enlève ça, vous n'aurez pas ça. Voilà. Parce que les prix sont justes. Voilà, mes prix sont justes. Donc il n'y a pas de. Voilà. Ça, il faut bien l'expliquer au contact. Donc ça, voilà, c'est des conseils que vous pouvez utiliser tout le temps. Mais si vous voulez plus de conversation, soyez plus conversationnel, essayez d'avoir des approches différentes, essayez d'être un petit peu malin là-dessus. Et quand vous êtes en mode conversationnel et plus sur de la vente, je la répète, mais on donne le contexte, on donne les problématiques, on donne les objectifs et on donne le plan d'attaque avec un petit calendrier en plus, c'est pas mal, même si c'est approximatif, mais ça permet de savoir est-ce que ça nous amène à 1 semaine de travail ou à 1 mois ou à 3 mois.
et après avec le budget qui va avec. Si déjà ça c'est respecté, je pense que déjà, soit vous allez augmenter le nombre de conversations, soit vous allez améliorer votre taux de conversion en termes de vente. Voilà, c'est du bon sens, mais je vous invite vraiment à faire ça là pour la rentrée et je vous souhaite le meilleur. Et dernier point, soyez sympa dans vos messages, dans vos conversations avec les gens. Les gens aiment bien bosser avec des gens sympas, donc ça peut jouer. Voilà, des gens sérieux, organisés et sympas, franchement, ça fait la différence dans le monde professionnel. Je vous remercie, j'espère que ça vous a intéressé. Si tu as des questions, il y a les commentaires, n'hésite pas, j'y répondrai. Je réponds à 100% des commentaires. Comme il n'y en a pas en plus, en général, c'est facile. Et puis, je te dis à très vite.